Clémence. Laisse-moi passer. Je ne peux pas laisser Vivienne épouser Yvan Perrin, c'est infirme. C'est ta propre sœur. Tu ne veux pas gâcher sa vie entière, n'est-ce pas? Grande sœur, je n'aurais pas dû être avec ton fiancé. Mes grands frères Sébastien et moi, on s'aime vraiment. Laisse-nous partir. Clement Simon. Pour m'épouser, tu as osé tuer ta propre sœur. Meurtrière. To Phaneira's mouth. Dans ma vie précédente, j'ai empêché Sébastien Joubert et ma sœur Vivienne Simon de s'enfuir ensemble. Mais Vivienne Simon est morte dans un accident. Depuis lors, on est devenus les pires ennemis au monde. La mort de Vivienne Simon, épouse son fiancé Yvan Perrin, a se venger de la famille Simon. L'entreprise a fait faillite du jour au lendemain. Mon père est décédé. Ma mère s'est aussi empoisonnée. Clement Simon, tes parents sont morts. Et tu veux effacer tes dettes? Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu dois rembourser. Je vous en supplie, je rembourserai tout. Laissez d'abord mes parents reposer en paix. Tu rêves. Si vous ne donnez pas l'argent, tout le monde va souffrir. Cassez tout. Ne cassez pas ça. Meurs. Tuez-le. Au meurtre? Sébastien Joubert. Pourquoi? Sébastien Joubert. Pourquoi? Tu ne voulais pas que je meure misérablement? Pourquoi m'avoir protégé? J'ai promis à ma grand-mère de te protéger toute ma vie. Je l'ai fait. Clémence. Je t'en supplie, dans la prochaine vie. Dans une autre vie. Laisse-moi être heureux. Laisse-moi être avec Vivi. C'était de la folie de ma part. De croire qu'on pouvait se réconcilier. Sébastien Joubert. S'il y a une prochaine vie, je promets de ne plus jamais te hanter. Je ne pensais pas me réveiller et avoir ainsi voyagé dans le passé, le jour où j'ai empêché Sébastien de s'enfuir avec Vivienne Simon. Clémence. C'est la première fois que je te supplie. Ne nous arrête pas. Allez-vous-en. Sébastien Joubert. Dans cette vie, je ferai ce que tu veux. Je vous souhaite, à toi et Vivienne Simon, tout le bonheur. Hélas. Regarde cette Vivienne.
Elle est si irresponsable. Elle savait pourtant que la famille Perrin enverrait le contrat de mariage aujourd'hui. Et elle a choisi de s'enfuir avec Sébastien Joubert. C'est parce que tu l'as trop gâté. À quoi bon dire ça maintenant? Si la famille Perrin nous demande des comptes, la famille Simon est finie. Oh là là. Cette affaire, n'y a-t-il aucun moyen de s'en sortir? Même si la famille Perrin est la plus riche de la ville, Yvan Perrin reste après tout un handicapé impuissant. Vivian. On l'a toujours traitée comme une princesse. Si elle se marie là-bas, elle ne le supportera jamais. Tu crois que j'ai pas mal? Vivian. Quel malheur. Mais le mariage a été décidé il y a longtemps. La famille Perrin. On ne peut pas se permettre de les offenser. Quel désastre. Maman. Je suis prête à remplacer ma sœur. Pour épouser Yvan. Quoi? Clé. Tu es sérieuse? Famille Perrin a seulement dit. Épouser une fille de la famille Simon. Que ce soit moi ou ma sœur. Ça ne devrait pas faire de différence. Eh bien, C'est vrai. Sur le contrat de mariage, le nom de Vivienne n'est pas écrit. Seulement. Tu n'as pas toujours aimé. Le petit Sébastien Joubert. Pourquoi accepterais-tu d'épouser la famille Perrin à la place de ta sœur? Tout à coup. Je ne l'aime plus. D'ailleurs, Sébastien Joubert et ma sœur s'aiment mutuellement. Comment pourrais-je briser leur amour? Maman. Mes fiançailles avec Sébastien Joubert. Donnez-les à ma sœur. d'accord, bien. Clé, tant que tu acceptes de les épouser. Papa Vili Donner. 30 millions, comme dot. Peu importe que ce soit dans cette vie ou la précédente. C'est le meilleur choix. Et c'est ce que vous vouliez. Vous êtes une famille. Et moi, je suis juste de trop. C'est mieux ainsi. Dans cette vie, j'utiliserai ce mariage pour rembourser ma dette envers vous. En plus des 30 millions de dot, j'ai aussi 2 conditions. Dis-nous, Papa. on fera le maximum. Premièrement, je veux aussi 10% des parts de la société. Engaged dot. Deuxièmement, avant le mariage, sur l'échange de mariage, n'en parlez à personne. Surtout pas à Sébastien Joubert. Ne t'inquiète pas, tes parents te le promettent. On s'occupe de ce que Sébastien saura. Dans 7 jours, en entrant dans famille Perrin, le transfert des parts prendra effet immédiatement. Alors, merci papa. Sébastien Joubert, dans ma vie passée, tu t'es sacrifié pour moi. Cette fois-ci, c'est à moi de t'offrir un beau cadeau. J'espère que toi et Vivienne Simon finirez heureux ensemble. Clement Simon. Espèce de menteuse sans parole. Sébastien Joubert, lâche-moi, tu me fais mal. Tu disais vouloir nous aider, Vivienne et moi, et en fait, tu es allé te plaindre en douce. Comment peux-tu être si méchante? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu joues encore la comédie? Sans tes manigances. Pourquoi Vivienne a-t-elle insisté pour rentrer après l'appel? Elle veut absolument épouser Yvan Perrin. Elle dit que c'est toi que je dois épouser. Tout ça, c'est ton plan, n'est-ce pas? Peu importe, dans cette vie ou la précédente. Pour un simple mot de Vivienne Simon. Il s'en prend à moi sans raison. Je n'ai rien fait. Je voulais sincèrement que vous partiez d'ici. Pour être heureux. Arrête ton hypocrisie. Tu me dégoûtes. Si ce n'était pas toi, on serait déjà loin d'ici. Sébastien Joubert, tu y as déjà réfléchi? Vivienne Simon n'a jamais voulu partir avec toi. C'est juste qu'elle ne veut pas épouser Yvan Perrin. C'est juste une ruse pour s'échapper. Tais-toi. J.E.T. introduced to Calamere Vivian. Elle est douce et gentille. Pas comme une femme calculatrice comme toi. Clement Simon. Je te préviens, peu importe tes manigances, je ne t'épouserai jamais, et je ne laisserai pas Vivienne tomber dans l'enfer de la famille Perrin. Tu as fini? Sors d'ici. Sors d'ici. Grand frère Sébastien.
Grand frère Sébastien. Grande sœur. Si tu es en colère, prends en toi à moi. Comment frapper grand frère Sébastien? Vivian. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Grand frère Sébastien, c'est de ma faute. Si je ne t'avais pas demandé de m'emmener. Grande sœur ne serait pas en colère. Et elle ne t'aurait pas frappé. Ça suffit. Vous deux, ne jouez pas les amoureux devant moi. Sortez. Sortez. Clémence. J'ai eu tort de te bousculer tout à l'heure. Je te... Sebastian Joubert. Tes excuses. Je n'en ai pas besoin. Tu es trop en colère en ce moment. On ne peut pas discuter. Je vais d'abord emmener Vivienne. Quand tu seras calmé, je reviendrai te voir. Clémence Simon. Tu profites vraiment de la situation. Papa t'a donné 30 millions en liquide. Et 10% des parts en dot. Comment oses-tu être si gourmande? Vivian Simon. Ne fais pas l'innocente après en avoir profité. Si tu peux être avec Sébastien Joubert. C'est au prix de mon bonheur. Un mot de plus et je change d'avis. La famille Perrin. Marie-toi là-bas toi-même. Toi. Grande sœur. Arrête de faire semblant. Je sais que tu souffres. Même si toi et grand frère Sébastien étiez proches. Au final, il n'a Dieu que pour moi. C'est moi qu'il finit par épouser. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Clémence Simon. Tu vas voir. Tout ce que tu chéris. Tout ce que tu possèdes. Je te les prendrai un par un. Tout lui prendre. Rends-moi mon bracelet. Grande sœur. Pourquoi tu cries? Tu m'as fait peur. C'est juste un vieux bracelet. Tiens. Le voilà. Oups. Il m'a glissé des mains. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Vivian. Tu vas bien? Clemence Simon. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Joubert, laissez-moi passer. C'est entre ma sœur et moi. Un étranger n'a pas à s'en mêler. Grand frère Sébastien. Nous allons bientôt nous marier. Je voulais juste un souvenir de ma sœur. J'ai été si maladroite. C'est normal qu'elle soit en colère. Clemence Simon. Ce n'est qu'un bracelet. Comment être aussi dur avec ta propre sœur? Sebastian Joubert. C'est le bracelet de ma grand-mère. Tu sais ce qu'il représentait pour moi. Je sais. Mais il est déjà brisé. Pourquoi t'en prendre à Vivienne? Elle va bientôt entrer dans la famille Perrin. Tu ne peux pas lui céder pour une fois, tu as déjà gâché sa vie. Moi? Gâcher sa vie? Ça suffit. Je te rachèterai tous les bracelets que tu voudras. Ce n'est pas pareil. Sébastien, tu es trop arrogant. Tu ne pourras jamais rembourser ce bracelet. Jamais tu ne le pourras. Vivian. Clemence Simon. Le bracelet est brisé, tant pis. Elle est morte après tout. À quoi bon garder ces objets? Ça fera revenir grand-mère? Devant l'hôtel de grand-mère, Sébastien Joubert a mis ce bracelet à mon poignet. Il a promis de s'occuper de moi pour elle. N'aie pas peur. Grand-mère n'est plus là, mais je suis là.
J'ai promis à grand-mère de prendre soin de toi, de te protéger, toute ta vie. Mais depuis le retour de campagne chez la famille Simon, son regard ne s'arrête plus sur moi. Son attention est allé vers une autre. Dans ma vie précédente, je préférais fermer les yeux pour garder un peu de sa chaleur. C'est mieux que ce jade soit brisé. Sébastien Joubert. Dans cette vie, nous sommes comme ce bracelet. Jade brisé, lien rompu. Plus rien ne nous lie. Mange un peu plus. Oui, Mange bien. Le repas est plutôt réussi aujourd'hui. Clémence. Ce n'est pas pour te gronder. Vivienne est ta sœur. Comment as-tu pu lever la main sur elle? Exactement. Vous allez bientôt vous marier toutes les deux, si ça s'ébruitait. Quelle honte. Papa, maman. Ne grondez plus ma sœur. C'est de ma faute. J'ai brisé le bracelet préféré de ma sœur. C'est normal qu'elle soit en colère. Clémence. Vivienne s'est déjà excusée. Pardonne-lui. On est de la même famille. Pourquoi Chipotle? Tiens, Vivienne. Tes crevettes de cristal préférées. Mange un peu plus. Clémence. Ne t'en voudra sûrement pas. Merci grand frère Sébastien. Mange donc. Ma sœur. Pourquoi tu ne manges pas? Mange un peu toi aussi. Mange bien Vivienne. il connaît les goûts de Vivienne Simon par cœur. Mais il oublie que je ne peux pas manger de crevettes. J'y suis allergique. Désolé. J'avais oublié. Sébastien Joubert, tu as la mémoire vraiment courte. Mais peu importe. J'ai l'habitude depuis longtemps. Et Clémence. Papa vient de se rappeler que dans 3 jours c'est ton anniversaire, n'est-ce pas? Papa doit absolument t'en préparer un grand banquet d'anniversaire. On va bien fêter ça ensemble. Ah au fait. Clé. Regarde. Maman, t'a spécialement préparé un cadeau. Tu aimes? Porte-le pour le banquet. Tout le monde doit envier la famille Simon. Pour sa fille aînée. Viens, laisse maman te le mettre. Metzl. Oh là là. C'est magnifique. Vraiment superbe. C'est sans doute le dernier anniversaire que je passe dans cette maison. Même si ce n'est qu'un dédommagement pour le mariage. Laisse-moi faire encore un rêve entouré de ma famille. Merci Papa Maman. J'ai hâte. Vivienne. Clémence Simon va vraiment trop loin. Toi et Sébastien Joubert êtes faits l'un pour l'autre. Un couple parfait. De quel droit s'immisce-t-elle? Hélas, ma sœur a longtemps vécu à la campagne et a souffert. Je vais endurer ce mariage à sa place. Ce n'est pas grave. Vivienne, tu es bien trop gentille. Pourquoi te sacrifier pour épouser l'infirme de la famille Perrin? Chut. Moins fort. Yvonne Perrin, depuis son accident. Un fou imprévisible. On dit qu'un type l'a traité de boiteux.
Il a failli être battu à mort par ses hommes. Vivian Simon. Tu as fini ton cirque? Grande sœur. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. C'est ta fête d'anniversaire aujourd'hui. On t'aide à fêter ton anniversaire. C'est ça. Exactement. Grande sœur. C'est toi qui m'as demandé de ne pas parler de notre échange de mariage. S'ils ont pitié de moi, je dois bien réagir, non? Sinon, comment pourrais-je te remercier de te marier dans la famille Perrin à ma place? Ta réaction, c'est faire la fragile. Mendier de la sympathie. Tu aimes vraiment manipuler les gens. Grande sœur. Ton collier est vraiment joli. Tiens. Ce collier, ce n'est pas celui offert avec ta parure de luxe? Clémence Simon. Tu affiches ce cadeau gratuit comme un trésor. C'est ridicule. Et, ne dites pas n'importe quoi. C'est le cadeau d'anniversaire de maman. Comment ça pourrait être un truc gratuit? Pas étonnant que quand maman m'a offert ce collier, Vivienne Simon d'habitude si jalouse soit restée si calme. Clement Simon, oh Clement Simon. Tu oses encore espérer qu'ils aient pour toi la moindre once de sincérité. Puisque c'est un article offert, d'être autour de mon cou. Grande sœur, ne jette pas le collier. C'est un geste d'affection de maman. Ne fais pas ça. Ça va? Vivian. Grand frère Sébastien. Sébastien Joubert. Pourquoi es-tu aussi cruel? Tu ne daignes même pas me regarder. Vivian. Tu n'as rien? Grand frère Sébastien. Vivian. Vivian. Maman. Comment ça va? Ne fais pas peur à maman. Tu veux aller à l'hôpital? Oui. Grande sœur. Pourquoi m'as-tu poussé? Qu'est-ce que tu racontes? Clement Simon. On a tout vu. C'est toi qui portais un article offert. Tu t'es fait démasquer. Tu avais trop honte. Tu as poussé Vivienne Parraine. Élevée à la campagne. C'est manquer d'éducation. Elle supporte pas le bonheur des autres. Clemence. Comment peux-tu être si immature? J'ai organisé cette fête pour toi. Est-ce pour que tu blesses ta sœur? Tu dois vraiment faire un tel scandale? Je n'ai pas poussé Vivienne Simon. Elle a glissé toute seule. Et elle m'a entraîné contre la table. Ça suffit. Clement Simon. Tout le monde t'a vu. Penses-tu qu'on t'accuse à tort? Tant pis. Peu importe la vérité. Qui s'en soucie vraiment? Dans 3 jours, j'épouserai Yvan Perrin. Et avec tout le monde ici, je n'aurai plus aucun lien. Arrête-toi. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, tu NRA's null part. Lâche-moi. Je n'ai rien fait de mal. Je ne m'excuserai jamais auprès de Vivienne. Clement Simon. Regarde ce que tu es devenu. Tu es irrécupérable. Grand frère Sébastien. Arrêtez de vous disputer. Si grand-mère le savait de là-haut, elle en serait triste. Vivienne Simon. De quel droit parles-tu de grand-mère? Ce que tu fais est si sale que même grand-mère en aurait horreur. Dans ma vie antérieure, même si Sébastien Joubert me détestait, il ne m'a jamais blessé. Maintenant pour Vivienne Simon, tu as osé me frapper. Clé. Je ne l'ai pas fait exprès. Clé. Grand frère Sébastien. Clé. Désolé, j'ai eu tort. Rentrons d'abord, d'accord? Clémence.
Rassurez-vous, mademoiselle Simon, c'est juste une petite lésion des tissus mous. Il n'y aura pas de séquelles. Merci. Vivian. Maman t'a préparé un bouillon de poule. Tiens, goûte vite. Le médecin a dit. Tu n'as rien de grave. Tu pourras rentrer dans 2 jours. Quelle chance. Cette demoiselle a juste eu une petite frayeur. Sa famille s'inquiète à mort. Ils ont même fait venir des experts étrangers. Ah, mademoiselle Simon, votre accident était si grave. Pourquoi votre famille n'est pas là? Ce que vous venez de dire. C'est ma famille. Mademoiselle Simon, désolée. Allons-y. Clé. Clé. Tu es réveillée. Comment tu te sens? Pas besoin de tes soins. Je ne suis pas encore morte. Clé. J'ai été trop impulsif aujourd'hui. Je n'aurais pas dû te toucher. Et encore moins. Tu as fini? Je dois aller changer mes pansements. Clé. À ta sortie de l'hôpital, en SC Mariera. Je passerai ma vie à me racheter. Vraiment? Mais avant de t'épouser. Je ne veux plus te voir. Sébastien Joubert. Bientôt tu seras libéré. Quand tu découvriras que la mariée est Vivienne Simon. Tu seras vraiment surpris. J'espère que tu aimeras. Mon cadeau de mariage pour toi. Clé, rappelle-moi. Clé, parlons sérieusement. C'est notre mariage demain. Dis-moi un mot. Clémence. Laisse-moi passer. Je ne peux pas rester là à regarder. Vivienne épouser Yvan. C'est infirme. Adieu. Sébastien Joubert. Clemens Simon. Prépare-toi pour ta nouvelle vie. Clé. Pourquoi Clémence est dans cette voiture? Chauffeur, demi-tour. Rattrapez cette voiture. Monsieur Joubert, c'est une blague. Le mariage commence dans moins d'1 heure. J'assumerai toutes les conséquences. Vite, faites demi-tour. Vous ne manquez pas d'air. C'est le cortège de la famille Perrin. La famille Perrin, c'est ça. C'est aussi le jour où Vivienne rejoint la famille Perrin. Comment Clémence pourrait-elle être dans leur voiture? Elle devrait m'attendre à l'hôtel en robe de mariée. J'ai du mal voir tout à l'heure. Vivienne, Overlove Vitry SILT plate. Je sais que tu m'en veux. Mais j'ai promis à Clémence de veiller sur elle toute sa vie. Je ne peux pas la trahir. Sébastien Joubert m'a prise pour Vivienne Simon. Pour lui, je ne suis qu'une promesse à tenir. Vivienne. Désolé. Je ne peux pas t'empêcher d'épouser la famille Perrin. Je suis inutile. Mais si tu souffres au sein de la famille Perrin, tu dois me le dire. Même si c'est une fosse au lion. Je viendrai te chercher sans faute. Sébastien Joubert, merci d'avoir risqué ta vie pour moi autrefois. Dans cette vie, je te laisse partir avec Vivienne Simon. Toutes ces promesses. Notre amitié d'enfance, laissons tout ça derrière nous. Chauffeur en route. On va finir par rater leur propice. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Pourquoi mon cœur bat-il si fort? Est-ce d'avoir croisé Vivienne? Ou parce que Clémence est soudainement froide? Partez maintenant.
Ce n'est pas pareil. Sébastien Joubert, tu es trop arrogant. Ce bracelet, tu ne pourras jamais le rembourser, jamais. Vraiment? Avant que je ne t'épouse. Je ne veux plus te voir. Pourquoi je me souviens de ça tout à coup? Il ne faut plus y penser. La cérémonie commence. Après aujourd'hui, je tiens ma promesse et j'épouse Clémence. Vivienne se marie dans la famille Perrin pour l'alliance. Tout rentrera dans l'ordre. Prends bien soin de ma fille. Cette robe de mariée. Elle est magnifique. Mais dans cette vie, je n'imposerai rien à Vivienne. Porte cette robe pour moi. Vivienne, comment ça se fait que ce soit toi? Grand frère Sébastien, bien sûr que c'est moi. Dès aujourd'hui, on peut enfin être ensemble au grand jour. C'est impossible. Je devais épouser Clémence Simon. Qu'est-ce qu'il se passe? Changement au dernier moment. J'en sais rien. Grand frère Sébastien. C'est ma sœur qui a dit ce matin vouloir épouser la famille Perrin. On a donc échangé les mariages à la dernière minute. Donc celle dans la voiture de la famille Perrin, c'est Clémence Simon. Vivienne, ouvre la fenêtre s'il te plaît. Je sais que tu m'en veux. Mais j'ai promis à Clémence de prendre soin d'elle toute sa vie. Je ne peux pas rompre ma promesse. Vivienne. Désolé. Je ne peux pas t'empêcher d'épouser la famille Perrin. Je suis inutile. Mais si on te traite mal dans la famille Perrin, il faut absolument me le dire. Même si c'est la gueule du loup. Je t'emmènerai avec moi coûte que coûte. Je n'ai pas rêvé finalement. Sébastien. C'est arrivé si vite, je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Puisque c'est ainsi, continue la cérémonie. Tu n'aimais pas Vivienne toi aussi? Grand frère Sébastien. Vivienne. Désolé. Je ne peux pas t'épouser. Grand frère Sébastien. Selon nos informations, le mariage d'Yvan Perrin a lieu aujourd'hui à l'hôtel Xianchan. Cette union marque le début de Clémence. Pourquoi? Pourquoi dois-tu épouser un membre de la famille Perrin? Bonjour, madame. Clémence. J'ai promis de m'occuper de toi pour toujours et de t'épouser. Je passerai ma vie à me racheter. Pourquoi épouses-tu quand même Yvan Perrin? Tu fais ça pour me punir?
Bonjour, monsieur. Et le mariage? Où est le mariage de la famille Perrin? Le mariage de la famille Perrin? Aucune idée. La cérémonie est déjà finie ici. Vous arrivez trop tard, monsieur. Sebastian, Où étais-tu? Il y a un problème avec Vivienne. Reviens vite. J'arrive tout de suite. Clémence. Pardon. Je ne peux pas abandonner Vivienne. Attends-moi, s'il te plaît. Je ne te laisserai jamais te sacrifier pour la famille et épouser Yvan Perrin. Attends-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. viens. Lève-toi. Ma petite, désolée pour ce que tu subis. La famille Perrin marie son petit-fils aîné. On aurait dû faire une cérémonie grandiose, mais c'est agité à la maison ces temps-ci. On doit faire au plus simple. Madame Perrin senior est très bonne envers moi. C'est comme si je retrouvais la tendresse d'une grand-mère. Grand-mère, le mariage est pour les autres. La vie se vit pour soi-même. Intégrer la famille Perrin et devenir la femme d'Yvan Perrin. C'est une chance pour moi. Quel enfant sage. Yvan a de la chance de t'avoir épousé. Le mariage est simple mais les traditions restent. Demain je réunirai la famille Perrin pour te présenter à tous. Demain? Grand-mère, n'est-ce pas un peu précipité? Pas du tout. Je veux que tout le monde sache. Que toi Clémence Simon tu es officiellement notre jeune dame. C'est le bracelet transmis à la belle-fille de la famille Perrin. Maintenant je te le remets. Désormais tu fais partie de la famille Perrin. Ici c'est chez toi. Personne ne pourra te mépriser. Un foyer. Un mot que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Après 2 vies. J'avais oublié ce que c'est d'avoir une famille. Peut-être que la famille Perrin n'est pas un nid de vipères. Mais qu'elle deviendra mon nouveau refuge. Ne pleure plus. Tu vas te rendre malade. Grand frère Sébastien, tu es enfin là. Je croyais que tu ne voulais plus de moi. Sebastian, Comment as-tu pu laisser Vivienne seule? Au milieu du mariage, comment pourra-t-elle se montrer après ça? Sébastien Joubert. Comment as-tu pu, devant tous les invités de la ville, abandonner Vivienne et partir ainsi? As-tu pensé aux conséquences? Monsieur. Madame, c'est ma faute de m'être enfui, je m'en excuse. Mais dites-moi pourquoi la mariée est Vivienne. Pourquoi est-ce Clé qui a rejoint la famille Perrin? Qu'est-ce qui se passe enfin? Eh bien, c'est Clémence. Elle-même. C'est ma sœur. C'est ma sœur qui voulait absolument aller dans la famille Perrin. Elle a même menacé de se suicider. Mes parents n'ont pas eu d'autre choix. Non! C'est pas possible. Clé n'est pas comme ça. Mais c'est ce qu'elle a dit ce matin. Elle a même pris 30 millions en liquide à papa. Et 10% des parts de l'entreprise en dot. Maman, dis-lui que c'est la vérité. Clémence a dû perdre la tête. Elle a commencé à faire une scène hier soir. Elle a dit qu'elle se tuerait sans l'échange. Nous aussi. On a eu peur pour elle. C'est vrai, Sébastien. C'est toute la vérité. En tant que parents, dans cette situation, que pouvions-nous faire à part céder? Je vais demander à Clé moi-même. Ce n'est pas vrai. Hey, toi. Vivienne. Vivienne. Grand frère Sébastien. Ne pars pas. D'accord. Je reste là. Clémence. Attends-moi encore un peu. Dès que Vivienne ira mieux, j'irai te voir chez la famille Perrin. Le mariage est annulé, il y a encore un espoir. Je t'écouterai me dire la vérité et t'emmènerai. Madame Perrin, tu veux déjà tuer ton mari dès la nuit de noces?
Désolé. Je ne savais pas que c'était toi. Je croyais qu'à la maison. Un voleur était entré. Un voleur? La sécurité de la famille Perrin n'est pas si nulle pour laisser un voleur entrer dans ma chambre. Yvan Perrin est aussi violent que le disent les rumeurs. Sa douceur de jour n'était qu'un masque. Celui-là doit être le vrai lui. Pourquoi ce silence? Tu as peur que je te dévore? Monsieur Perrin, la sécurité est forte, certes. Mais grand-mère dit que c'est agité ces temps-ci. C'est risqué. C'est peut-être caché dans l'endroit le plus sûr. N'est-ce pas? Bell's Paroles. Signe ça. Contrat de mariage temporaire. Aucune ingérence mutuelle dans la vie privée. Mais en public, il faut garder les apparences. 2. On doit simuler l'harmonie devant grand-mère. La femme demandera le divorce pour incompatibilité. News rampons lesbiancales. Je te donnerai 1 milliard en compensation. C'est assez pour quitter la famille Perrin et vivre à l'abri du besoin à vie. Retiens bien, nos fiançailles ne sont que pour satisfaire grand-mère. Ne crois pas que lui plaire te donne le droit de rêver. Merci pour l'avertissement, Monsieur Perrin. Je resterai à ma place en tant que Madame Perrin. Je ne vous causerai aucun souci. Très bien, notre accord est scellé. Mademoiselle Simon, tu peux sortir. La chambre d'amis d'à côté est prête. Tu dormiras là désormais. Et aussi, je suis maniaque. Je ne partage pas mon lit avec des inconnus. Même s'il n'y a pas de sentiment entre nous, je ne peux pas te laisser en difficulté sans t'aider. Clemence Simon. Quoi? Monsieur Perrin, il se fait tard. Je vais t'aider à te préparer. Tu ne comprends pas ce que je dis? Je t'ai dit de sortir. Monsieur Perrin, je reste ta femme jusqu'au divorce. S'occuper de son mari est un devoir. Je n'ai pas besoin de ton aide. Monsieur Perrin, ça fait partie de notre accord. L'accord stipule que on doit faire semblant devant grand-mère. Où veux-tu en venir? Si je sors de cette chambre ce soir, l'info remontera à grand-mère demain. Tu ne veux pas qu'elle s'inquiète ce soir? On est donc d'accord. Alors, Monsieur Perrin, laisse-moi t'aider à te laver. Monsieur Perrin, je vais d'abord te débarbouiller. Pas besoin. Yvan Perrin, je tiens ma promesse. Tu me paies pour ça. C'est donnant-donnant. Ne sois pas sur la défensive. Le titre de Madame Perrin m'importe peu. Et je ne vais pas tomber amoureuse de toi. Dieu sait ce que tu manigances. Grand-mère est si bonne avec moi, je veux qu'elle soit tranquille. Alors coopère un peu. Laisse-moi être une bonne épouse, d'accord? Peu importe. Ne touche pas à ça. Sors d'ici. Je n'ai pas besoin de toi. Tes muscles ne sont pas si atrophiés. Avec de la rééducation et des massages, tu pourras remarcher un jour. Clemence Simon, même les meilleurs médecins disent que je ne remarcherai jamais. De quel droit tu parles ainsi? Tu dis ces belles paroles pour flatter ton ego? Ou pour gratter plus d'argent au divorce? Je ne suis pas une experte, mais je me suis occupée de ma grand-mère. Tout le monde disait qu'elle ne marcherait plus. Je n'y croyais pas, je l'ai massée. 1 an après, elle remarchait vraiment. Si tu veux, avant notre divorce, je t'aiderai pour ta rééducation. Je te ferai des massages. Yvan Perrin, je ne crois pas au miracle. Mais je crois en ce que je vois. Et je crois en toi. Clemence Simon, pourquoi tu te donnes tant de mal? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Ce que je cherche? Tu ne l'as pas dit? Gratter quelques chèques de plus au divorce.
Tu ne dors pas dans le lit? Désolé. J'ignorais que tu étais si maniaque. Sinon, je n'aurais pas dormi là. Contente-toi de ça pour ce soir. Demain matin, je ferai changer les draps. Repose-toi bien. Il y a une réception demain. Il faut être en forme. Je vais dormir sur le canapé. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. J'ai le sommeil léger. Clemence Simon. Pourquoi fais-tu tout ça? Est-ce que je peux te croire? Et, j'ai un scoop pour toi. Hier soir. Le jeune maître Perrin et la mariée ont dormi ensemble. Quoi? Le jeune maître Perrin ne laisse personne l'approcher d'habitude? C'est tout à fait vrai. Ce matin, en faisant les chambres, j'ai vu la nouvelle dame s'occuper du jeune maître. Et hier, lors du mariage, Madame Perrin senior lui a donné le bracelet de famille. Elle a dû prendre notre nouvelle dame. Le jeune maître et Mademoiselle Simon étaient fiancés depuis des années. Elle n'a jamais eu ce privilège. Mademoiselle Simon a trop traîné pour se marier. Ça a profité à cette nouvelle dame. Alors Yvan Perrin a épousé une autre femme. C'est ma faute, je n'ai pas bien pris soin de Clé. De la laisser subir cet affront chez la famille Perrin. Grand-mère n'est plus là, mais je suis là. J'ai promis à grand-mère que je la protégerai toute ma vie. Clé, je t'emmène loin de la famille Perrin. Cette fois, je ne trahirai plus jamais ma promesse. Grand frère Sébastien. Qu'est-ce que tu fais? Vivian, tu n'étais reposez pas. Si je dormais encore. Comment savoir? Mon mari s'agite chez famille Perrin pour aller voir une femme mariée. Vivienne, ce n'est pas ça. Yvan Perrin a épousé une autre femme. Clé n'a plus aucune place chez la famille Perrin. Je dois l'emmener. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Elle t'a trahi pour la richesse de la famille Perrin. Maintenant qu'on la jette comme un déchet, c'est son juste retour des choses. Vivian, je ne peux pas la laisser humilier chez la famille Perrin. C'est ta sœur. Ne sois pas si cruel. Sébastien Joubert, c'est moi ton épouse légitime. Tu oses me laisser devenir la risée de tout Jiancheng? Vivian, la cérémonie n'est pas finie. On n'est pas encore mariés. Grand frère Sébastien, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pourtant moi que tu aimes. Pourquoi retourner voir ma sœur? Tu veux me plaquer pour elle? Vivian, ce n'est pas ce que je dis. Ah oui? Et quoi alors? Sébastien Joubert, le jour du mariage. Tu m'as lâché devant tout le monde pour elle, faisant de moi la risée de la ville. Et maintenant, tu offenses la famille Perrin pour elle. Je suis quoi pour toi au juste? Vivian J. Grand frère Sébastien, tu as tellement changé. Tu disais m'aimer. Pour m'éviter famille Perrin, tu voulais t'enfuir avec moi. C'était que des mensonges? Non. Bien sûr que non. Mais j'ai promis à votre grand-mère de veiller sur Clémence toute sa vie. C'est une promesse de longue date. Je ne peux pas la trahir. Bien. D'accord. Alors va la tenir, ta promesse. Va sauver ton ami d'enfance en détresse. Mais Sébastien, écoute-moi bien. Si tu entres chez famille Perrin, c'est fini entre nous. Désolé. Grand frère Sébastien, ne pars pas. Pardon, je parlais sous le coup de la colère. Ça m'est égal que tu m'aies abandonné au mariage. Tant que tu n'y vas pas. Rien d'autre ne m'importe. Reviens juste vers moi. Sébastien Joubert. Clémence Simon. Pourquoi es-tu revenu de la campagne? Pourquoi me voler tout ce que j'ai? Je vais te reprendre tout ce que tu as, absolument tout. Je ne te laisserai pas en paix. Clémence. Viens. J'ai un peu soif. Va me chercher un verre. D'accord, j'y vais de ce pas. Yvan. Ces gens près du buffet sont de vraies mauvaises langues. Clémence vient d'arriver. Comment peux-tu? Grand-mère. Elle entre chez famille Perrin. Elle doit d'abord s'habituer. Qu'elle voit à quel point le milieu de la famille Perrin est trouble, pour qu'elle renonce d'elle-même, et qu'elle n'ait pas d'illusions inutiles. Pourquoi faire ça? Je vois bien que tu as un faible pour Clémence. Pourquoi l'avoir repoussée?
Si jamais elle a le cœur brisé et finit par partir, tu le regretteras trop tard. Je ne regrette jamais. Hélas. On dit que le mariage d'hier a été annulé. Ils l'ont fait simplement à la maison. C'est vraiment bâclé. Apparemment, Madame Perrin Senior ne l'estime pas tant que ça. Une fille délaissée de la famille Simon. C'est déjà bien qu'elle ait pu se marier ici. Allons-y. Tiens donc, notre nouvelle belle-sœur, tu t'es bien reposée hier soir? Mon cousin a des difficultés motrices. Ça n'a pas été trop dur pour toi hier soir? C'est vrai, ma nièce. Yvan Perrin n'est pas très en forme physiquement. Pour certaines choses, il doit sûrement manquer de vigueur. Si tu te sens frustré, ne te retiens pas. Raconte-nous un peu. Qu'est-ce que vous veniez de dire? On te demandait comment s'était passé ta nuit de noces. Toi, tu oses me frapper. Je suis la tante de Yvan Perrin. C'est le monde à l'envers. Une mariée à peine arrivée. Qui ose frapper l'aîné de famille Perrin? Où est la discipline de famille Perrin? La discipline. Alors j'aimerais demander à ma tante et ma cousine. Quelles règles de la famille Perrin autorisent à parler de l'intimité d'un neveu en public? C'est de la calomnie. Je m'inquiétais juste pour toi. On craignait que tu sois maltraité. C'est ça. Issue d'une humble famille, entrée par chance dans la famille Perrin. Elle croit pouvoir tout se permettre en s'élevant socialement. Oser lever la main lors d'un banquet de la famille Perrin. Quel manque d'éducation. Tu es folle. Mon éducation, ce n'est pas à toi d'en critiquer quoi que ce soit. Regardez bien, c'est le bracelet de jade ancestral de la famille Perrin. C'est grand-mère qui me l'a mis hier de ses propres mains. Elle a dit que porter ce bracelet fait de moi la maîtresse de la famille Perrin. J'ai le droit et le devoir de punir ceux qui ne respectent pas les règles de la famille Perrin. C'est impossible. Vous deux, l'une est une tante, l'autre est une belle-sœur, mais devant toute l'assemblée, avec des paroles vulgaires, vous insultez mon mari, l'actuel chef de la famille Perrin. Si je vous laissais faire, ce serait ça, enfreindre les règles. Toi. Et alors si tu as ce bracelet, ça ne te donne pas le droit de frapper les gens. Ne crois pas que parce que Madame Perrin Senior te soutient, tu peux faire tout ce que tu veux. Je te le dis. Quant à savoir si tu garderas ta place au sein de la famille Perrin, rien n'est moins sûr. Vraiment? J'ignorais cela. Maîtresse chez famille Perrin, dépendrait de ma cousine? Yvan. Ma cousine et ma belle-cousine doivent être ivres. Tout à l'heure, je les aidais à dégriser. N'importe quoi. Ce n'est pas dégrisé. Tu profites des faveurs de Madame Perrin Senior pour être insolente. Yvan. Ta nouvelle femme est bien trop arrogante. Ma cousine et moi, on a seulement parle dans son intérêt. Elle nous a frappés sans raison. Ma cousine, belle cousine, est-ce que la main de ma femme vous a fait mal? Bien sûr. Regarde dans quel état elle a mis mon visage. Je suis tout de même ta cousine. Yvan Perrin, tu dois absolument nous rendre justice. Quel talent d'actrice. Les larmes viennent sur commande. Quand les aînés parlent. De quoi tu te mêles? Yvan Perrin, tu dois vraiment lui donner une leçon. Lui apprendre les bonnes manières. Oui. Si elle ose nous frapper aujourd'hui, demain elle s'en prendra à tout le monde. Yvan Perrin, si tu ne la remets pas à sa place, quelle autorité pour famille Perrin? Lui donner une leçon, la remettre à sa place, sur ce poids. Je suis vraiment doué. Ma chère, tu as bien vu, pour les idiots de la famille Perrin, si aveugles, qui osent s'en prendre à toi. D'habitude, c'est comme ça qu'on fait. Est-ce qu'il est en train de me défendre? Je suis ta tante, Yvan Perrin. Je suis ta cousine par alliance. Lâchez-moi. Yvan Perrin. C'est un malentendu. Des histoires de femmes, ce n'est pas grave. C'est ça. On est de la famille. Faisons un pas chacun, pas la peine de se battre. Ce serait une honte pour Madame Perrin Senior. Jetez-les dehors. Ne les laissez plus jamais entrer dans la famille Perrin. Yvan Perrin, mais... Attends. Yvan. Ils ne nous ont pas encore présenté d'excuses. On ne peut pas en rester là. Qu'est-ce que tu proposes? Puisque nous sommes tous de la famille Perrin, suivons les règles de la famille. Premièrement, vous deux. Devant tous les proches.
Inclinez-vous et excusez-vous auprès de moi et mon mari. On s'excuse. Désolé Yvan Perrin. Désolé madame. C'est notre faute, on a mal parlé. Pardon. À l'avenir, je n'oserai plus dire n'importe quoi. Deuxièmement, l'année prochaine, pour vos deux familles, tous vos contrats avec le groupe Perrin verront leur profit réduit de moitié. Cet argent vous servira de leçon. Retenez ce qu'il faut dire ou non. Clémence Simon. N'exagère pas trop. Exagéré, si j'en croyais mon mari. Vous seriez exclu des affaires de la famille Perrin, là ce serait exagéré. Je vous ai déjà laissé une chance. À moins que vous ne préfériez cette option. Aucune objection. Non, non. On accepte la punition. Merci madame pour votre indulgence. Lâchez-les. Yvan Perrin, n'est-ce pas un peu trop fort aujourd'hui pour une simple dispute? Tu t'en prends ainsi au tien. Entre les insultes et les sanctions financières. Yvan, on sait tous que ta santé est fragile. La famille Perrin a un tel empire. Tu auras besoin de ta famille pour t'épauler plus tard. Tu vas vraiment trop loin. Peur de décevoir tout le monde et que plus personne ne veuille vous servir? Mes oncles ont raison de me réprimander. Yvan Perrin et moi avons été trop impétueux. Désolé d'avoir contrarié nos aînés. Cependant, quant à l'avenir du groupe Perrin, ne vous donnez plus cette peine. Yvan et moi sommes très proches. Très amoureux. Nous ferons des efforts ensemble pour donner à famille Perrin un héritier sain et intelligent, afin de transmettre le patrimoine de la famille Perrin comme il se doit. C'est vrai. Nous allons faire beaucoup d'efforts. Clémence Simon, tu n'as pas froid aux yeux. Le contrat n'interdisait pas de promettre la lune. Bien dit. C'est bien la petite fille par alliance que j'ai choisie. Digne d'être la maîtresse de la famille Perrin. Je conseille à certains d'oublier leurs mauvaises intentions et de rester à leur place. Sinon, ne me reprochez pas d'être impitoyable. Et je les rayerai de la généalogie de la famille Perrin. Clé. Lâchez-moi, je veux voir ma fiancée, Clémence Simon. Sébastien Joubert, que fait-il ici? Au lieu de rester avec sa nouvelle femme, pourquoi vient-il raconter n'importe quoi? Vous avez tous entendu? Le fiancé de la nouvelle épouse d'Yvan Perrin débarque ici. C'est vrai? Vous êtes payé à ne rien faire? Prenez ces gens et celui qui sème le trouble à la porte et jetez-les dehors. Attendez. J'ai entendu dire que Clémence Simon avait un ami d'enfance. Ils étaient sur le point de se marier. Pourquoi a-t-elle fini par épouser un membre de la famille Perrin? C'est l'influence de la famille Perrin qu'elle vise? Madame, voici la petite fille que vous avez choisie. Une femme aux fréquentations douteuses. Mérite-t-elle d'être la maîtresse, de porter l'héritier de la famille Perrin? Si elle accouche, l'enfant sera-t-il vraiment d'Yvan Perrin? Vous tous. Grand-mère, Grand-mère, ne vous énervez pas. vite, quelqu'un. Emmenez grand-mère au salon. Appelez un médecin immédiatement. Madame, je te laisse gérer ici. Si je ne règle pas cette affaire aujourd'hui, je n'aurai plus ma place dans la famille Perrin. Avec Madame Perrin Senior et Yvan Perrin, tous nos efforts seront réduits à néant. Faites entrer Monsieur Joubert. Clé, viens avec moi. Oh, quelle familiarité! Difficile de croire qu'il n'y a rien entre eux. Et surveillez votre langage. Ce Monsieur Sébastien Joubert vient d'épouser ma sœur hier, Vivian Simon. C'est mon beau-frère. Clé, je ne me suis pas marié avec Vivienne. Clement Simon, qu'est-ce qui se passe? Tu dois des explications claires à la famille Perrin aujourd'hui. Beau-frère, j'ignore quel malentendu il y a entre ma sœur et toi. Pas de scandale chez famille Perrin. Clé, pourquoi dis-tu ça? Tu m'en veux toujours, n'est-ce pas? Tu m'en veux de t'avoir blessé. Tu m'en veux de pas t'avoir protégé. Monsieur Joubert, arrête de te faire des illusions. Clé, je sais tout. Yvan Perrin ne t'a pas épousé. Le jour de votre mariage, il en a épousé une autre.
La famille Perrin t'humilie ainsi. J.E.T. Rendre justice. Humiliation? Rendre justice? Clémence Simon, pour qui prends-tu la famille Perrin? Monsieur Joubert, j'ignore d'où tu tiens ces fausses informations. Mais je suis mariée maintenant. La famille Perrin a reconnu mon statut. Je suis la femme légitime d'Yvan Perrin. Impossible, c'est absolument impossible. Regarde ces gens. Qui parmi eux te respectent vraiment? Lequel d'entre eux te considère vraiment comme la jeune maîtresse de la famille Perrin? Ici, tu n'es qu'une blague. C'est mon problème, ça ne te regarde pas. Comment ça? Comment peux-tu nier notre relation si facilement? Monsieur Joubert, depuis le moment où tu as décidé de t'enfuir avec Vivienne Simon, depuis que tu m'as mal comprise à cause d'elle, encore et encore, et que tu m'as blessé, il n'y a plus rien entre nous. Clémence, laisse-moi passer. Je ne peux pas laisser Vivienne épouser cet handicapé d'Yvan Perrin. Clemence Simon, le bracelet est cassé, tant pis, elle est morte. À quoi servent ces objets sans vie? Ça fera revenir grand-mère? Monsieur Joubert, pose-toi la question. Entre nous, quel sentiment reste-t-il? C'est faux, Clé. Tu m'as aimé pendant tant d'années. Tu voulais être avec Vivienne Simon. T.I. laisse faire. Je me suis même mariée à Yvan Perrin à sa place. Tout le monde n'est pas content comme ça? Pourquoi faire un tel scandale ici? Clé. C'est pour l'argent que tu as intégré la famille Perrin? Quoi? Vivienne me l'a dit. Tu n'es là que pour le statut et l'argent de la famille Perrin. C'est pour ça que tu refuses de partir, pas vrai? Je vois le genre. Quelle manipulatrice tu fais? Tu veux la fortune des Perrin et la tendresse de ton ex? Chers parenthèses, avez-vous oublié ce qu'il en coûte de trop parler? Clé, regarde ce que tu es devenu. Te rabaisser pour tout ça. Si grand-mère te voyait ainsi de là-haut, elle serait dévastée. Sébastien Joubert, t'as fini tes délires, je suis très heureuse maintenant. Si grand-mère voyait ça, elle serait ravie pour moi. Elle me donnerait sa bénédiction. Enfin trouver le bon. L'homme idéal. C'est moi que tu dois épouser. Clemence Simon, viens avec moi. Ils vont s'enfuir ensemble? C'est scandaleux. La réputation centenaire de la famille Perrin sera ruinée par toi. Une femme si légère n'a rien à faire dans la famille Perrin. Hola, qu'on expulse ces deux-là. Arrêtez. À l'instant, qui a osé dire qu'il fallait chasser ma femme de la famille Perrin? Yvan Perrin, puisque tu as déjà une épouse, sois un peu indulgent. Laisse partir Clé. Monsieur Joubert, tu sembles avoir mal compris la situation de mon épouse. Clemence Simon est mon épouse légitime et ma femme aux yeux de la loi. C'est pour famille Perrin, aujourd'hui et à l'avenir, la seule maîtresse de maison. Yvan Perrin. Son passé, je m'en fiche, car cela ne me concerne pas. Mais son présent et son futur sont sous ma protection. Si quelqu'un veut utiliser le passé pour lui faire du mal, je vous le jure, il va regretter d'être venu au monde. Clé. Dis-moi, tu t'es vraiment marié à un parfait inconnu. Pas par dépit, ni pour l'argent, juste pour nous unir, Vivienne et moi. Épouser Yvan. C'est une décision mûrement réfléchie. J'en suis ravie et très heureuse aujourd'hui. Sébastien Joubert. Depuis que j'ai décidé d'échanger les mariages avec Vivienne Simon. Dans mon mode. Tu n'existes plus. Tout ça est faux. Vous jouez forcément la comédie. Pour qui tu te prends? Pourquoi penses-tu que je jouerais la comédie avec toi? Et toi, t'es qui? Sébastien Joubert, ça suffit. Ma patience a des limites. Si c'est pour me féliciter pour mon mariage, sois le bienvenu. Mais si tu es venu pour faire une scène, sors d'ici tout de suite. Yvan Perrin, merci. Impossible. Sécurité. Escortez Monsieur Joubert vers la sortie. Monsieur Joubert, par ici. Clé.
Pourquoi as-tu épousé Yvan Perrin? J'ai fait réparer le bracelet de grand-mère. Reviens, je t'en prie. Grand frère Sébastien, ce que j'ai dit était sous le coup de la colère. J'ai été trop impulsive. Ne sois pas comme ça. Désolée. Je veux Clémence. Grand frère Sébastien, oublie ma sœur. Regarde-moi un peu. Notre nuit de noces n'est pas encore finie. Sébastien Joubert. Vivian Simon. On n'est pas mariés. Je suis le fiancé de Clémence Simon. Je ne peux pas lui faire ça. Fiancé? Sébastien Joubert, réveille-toi. Clémence Simon a épousé Yvan Perrin, elle est Madame Perrin. Elle t'a même chassé pour Yvan Perrin. Elle ne t'aime pas du tout. Non! Elle ne l'a pas fait exprès. C'est Yvan Perrin qui l'a forcé. C'est nous qui l'avons poussé. Sébastien Joubert. Ma sœur a choisi d'épouser la famille Perrin. Personne ne l'a forcée. Non! Ce n'est pas vrai. Si on ne s'était pas enfui, rien de tout ça ne serait arrivé. Vivian, nous sommes coupables. Nous devons nous repentir. On a gâché la vie de Clémence. Et ma vie à moi? Sébastien Joubert, pourquoi Clémence Simon pourrait être heureuse avec toi? Et moi, je devrais être lié à cet infirme d'Yvan Perrin? Je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé. J'accepte de collaborer. Prépare-moi une voiture. Je veux que Clémence Simon disparaisse à jamais. Yvan Perrin, merci pour aujourd'hui. Je l'ai fait pour l'honneur de la famille Perrin. N'imagine pas que j'ai pris ta défense. Pas du tout. Mais je voulais quand même te remercier. Depuis le décès de ma grand-mère. C'est la première fois qu'on me défend. Il se fait tard. Repose-toi. J'ai encore des choses à régler. Grand-mère. Tu me manques tellement. Monsieur. Monsieur, comment pouvez-vous vous lever sans aucune précaution? Si on découvre que vos jambes sont guéries, nos efforts pour démasquer le traître seraient ruinés. Le fauteuil roulant faisait trop de bruit. J'avais peur de la réveiller. Monsieur, vous ne vouliez pas chasser la jeune madame? Pourquoi ce changement? Quand ai-je dit que je voulais la renvoyer? Monsieur, lui et la seconde fille de la famille Simon se sont alliés. Il prévoit, pour vous et la jeune madame, un accident de voiture. Encore ce tour-là, ils n'ont rien de nouveau? On continue comme prévu. Il est temps que mes jambes aillent mieux. Bien sûr. Et aussi, Renseigne toi Sir Clement Simon. Sur sa vie passée au sein de la famille Simon. Bien, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Yvan Perrin. Appelle-moi simplement Yvan à l'avenir. Il y a un an, j'ai terminé mes études, de retour de l'étranger. L'avion a eu du retard. Mes parents sont venus me chercher à l'aéroport. Sur le chemin du retour, à un carrefour, un poids lourd a soudainement perdu le contrôle. Il a défoncé le terre-plein et nous a percutés de plein fouet. Mon père a tout fait pour m'éjecter de la voiture. C'est dans cet accident que mes jambes ont perdu toute sensibilité. Puis l'essence a fui. Tout a explosé. À ce moment-là, je ne pouvais que regarder. Sans rien pouvoir faire. Jusqu'à l'arrivée des pompiers et de l'ambulance. Clémence. Tu sais, j'ai dû regarder mes parents mourir brûlés vifs dans les flammes. Plus tard, mes jambes ont été soignées.
Mais le médecin a dit que je faisais un blocage. À cause d'un grave traumatisme. Je ne pouvais plus me lever. Yvan Perrin. C'est grand-mère qui a sauvé la famille Perrin du naufrage. C'est aussi elle qui a imposé son choix. Pour me mettre à la tête de la famille Perrin, moi l'infirme, la première chose que j'ai faite a été de tout vérifier. Sur cet accident, tous les indices menaient à un vieil ennemi. Je lui ai fait vivre un véritable enfer. Alors les rumeurs comme quoi il aurait presque tué un associé. C'était pour cette raison. Mais ce minable n'aurait jamais pu organiser tout ça. Tu penses que quelqu'un d'autre tire les ficelles? Je débusquerai les ratapis dans l'ombre. De mes propres mains, ils goûteront à la vengeance par le sang. J'ai fait de la chambre de mes parents un sanctuaire. C'est pour me motiver chaque jour, pour ne jamais oublier cette haine. Yvan. Que ce soit pour notre contrat de mariage, ou pour la confiance que tu me portes, je t'aiderai à accomplir ta vengeance. Mais Yvan. Qu'y aura-t-il après la vengeance? J'aimerais que tu essaies peu à peu de sortir de cette obscurité. Ne laisse pas la haine te consumer totalement. En sortir? Clemence Simon. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as pas connu la douleur de tout perdre sous tes yeux. Cette souffrance qui te transperce le cœur. Comment pourrais-tu comprendre? Yvan, je comprends. Je comprends. J'ai déjà vécu cette douleur dans ma vie passée. Grand-mère. J'en suis sûre. Si tes parents t'ont éjecté de la voiture au dernier moment, ce n'était pas pour te voir piégé par cet incendie, mais pour que tu vives une vie paisible. Le destin m'a donné une seconde chance. C'est peut-être pour ne plus être prisonnière de la souffrance mutuelle avec Sébastien Joubert. Yvan. Peu importe la difficulté du chemin, je resterai à tes côtés jusqu'à la fin. Clemence Simon. Retiens bien chaque mot que tu dis. Si je découvre que tu m'as trahi, je le jure, je ferai de ta vie un enfer. Yvan, c'est quoi tout ça? On attend des invités? Ou est-ce une occasion spéciale? C'est aujourd'hui ton retour dans ta famille. Ce sont les cadeaux que j'ai préparés pour tes parents. Seulement 3 jours. Pourquoi ai-je l'impression que toute une vie s'est écoulée? J'avais presque oublié. Merci d'être aussi attentionné. Nous sommes mariés, ne me remercie pas. D'accord, alors, partons maintenant. Oui. Jeune madame. Monsieur. Clé, vas-y d'abord. J'ai des choses à régler, je te rejoins. D'accord. Monsieur. La jeune madame a été envoyée à la campagne enfant. Elle a été élevée par madame Simon. Elle est distante de ses parents. Après la mort de madame Simon, Sébastien Joubert l'a ramenée dans la famille Simon. Mais monsieur Simon et madame Simon préféraient Vivienne Simon. Vivienne Simon la battait et l'insultait souvent. Et lui volait ses affaires. Elle s'est enfuie avec Sébastien Joubert après vos fiançailles. Pour la forcer à intégrer la famille Perrin à sa place. Elle vivait ainsi dans la famille Simon. Oui, monsieur. En route pour la famille Simon. Personne ne s'en prend aux proches d'Yvan Perrin. Toutes les injustices qu'elle a subies, je vais les lui faire payer une par une. Et cet accident de voiture prémédité. Il est temps de régler ça. Hey! Clémence, pourquoi es-tu revenue si soudainement?
Oui, tu n'as pas prévenu. Papa, maman, vous avez oublié, c'est le grand jour du retour de ma sœur. Clémence, l'entreprise de papa est très occupée en ce moment. Il a dû s'embrouiller dans les dates. Ne lui en veux pas. Ah, c'est vrai. Et puis, avec ce qui se passe entre Vivienne et Sébastien Joubert. On est vraiment épuisé. Tu le sais bien. Dis, grande sœur. Pourquoi ton mari n'est pas venu avec toi? Yvan, il a des choses à régler, il arrivera plus tard. Clémence. Tu ne t'es pas fait chasser de la famille Perrin? Clémence Simon s'est fait chasser. Alors Yvan Perrin ne viendra pas? Peu importe. Tant que l'accident de voiture tue Clémence Simon tout à l'heure. Maman, tu t'inquiètes pour rien, tout va très bien entre Yvan et moi. Tout le monde sait qu'Yvan est impitoyable. Il s'est lassé de toi et t'a jeté dehors? Vivienne. Tais-toi un peu. J'ai tort? Clémence Simon, tu es un vrai chat noir. Tu as tué ta grand-mère adorée. Maintenant tu me portes la poisse? Et Toi. Vivienne Simon, ça fait trop longtemps que je te supporte. Clémence, comment as-tu pu lever la main? Vivienne. C'est juste le choc. Sebastian Joubert rumpe lesbian Kales. Elle est très affectée. Clémence Simon, tu oses me frapper. Tu as été chassée de la famille Perrin, plus nulle part où faire la loi. Alors tu viens te défouler sur moi? Qui a dit que ma femme a été chassée de la famille Perrin? Clé. Pourquoi n'as-tu pas fait apporter les cadeaux? Regarde, on va croire que nous ne nous entendons pas. Lala. C'est ma faute. Andre Papa et Maman. Et ma sœur. J'en ai oublié l'essentiel. Tu es si prévenant, Yvan. Au directeur Perrin. Votre présence est un véritable honneur. Ah. Clémence aurait dû nous prévenir. Nous nous serions préparés. Ah. C'est vrai, Clémence. Directeur Perrin est si bon avec toi. Tout ce déploiement pour t'honorer. Prends bien soin de lui à l'avenir. Sois une bonne épouse et mère, tu comprends? Oui, grande sœur. Quelle chance tu as. Donne vite des enfants à mon beau-frère. Allez donc au diable tous les deux. Ces modestes cadeaux sont les excuses de la famille Perrin. Car mon mariage avec Clé fut très modeste. C'était injuste pour elle, rien à voir avec celui de la seconde mademoiselle Simon. C'est tout un scandale en ville. Yvan Perrin, toi? Quelle insolence! Vivienne, c'est directeur Perrin, ton beau-frère. De quel droit es-tu si impoli? Qu'est-ce qu'il a? Et, toi? Directeur Perrin, soyez indulgent. On est de la même famille après tout. Directeur Perrin, Clémence. Ne lui en voulez pas. C'est le choc de sa rupture avec Sébastien Joubert. Elle a perdu la raison. Quand elle ira mieux, je l'obligerai à s'excuser. Elle est jeune et immature. Jeune et immature? Maman. Clémence. Yvan. Relâche Vivienne Simon. Quoi? Yvan. S'il te plaît, relâche Vivienne Simon. Je ne veux pas que ça tourne mal. À ta guise. Lâchez-la. Jetez tout ça dehors. Hey. Directeur Perrin. C'est de ma faute, j'ai agi pour rien. Mais franchement, pour vous deux, la famille Simon n'a qu'une fille, Vivienne Simon. Mieux vaut couper les ponts avec Clé dès maintenant, pour s'épargner de se voir. Attendez, directeur Perrin, c'est un malentendu. Un énorme malentendu. C'est vrai. Quand Clémence s'est mariée, j'ai pourtant donné 30 millions en liquide, plus 10% des parts de la société en dot. N'est-ce pas une preuve suffisante? C'est vrai, directeur Perrin. Inverse Clemens. Maman, papa. Plus besoin d'expliquer. Plus on en rajoute, plus c'est gênant. Yvan. Clémence Simon, tu as dit qu'on ne peut pas vivre dans le passé. Attends, grande sœur. Que veux-tu à la fin? Grande sœur. Nous deux, les sœurs, on n'a pas parlé seuls depuis longtemps. Il n'y a personne pour l'instant. Si on discutait un peu en privé? D'accord, petite sœur. J'ai aussi beaucoup de questions à te poser. Pourquoi tu ne peux pas me supporter?
Parce que tu n'aurais jamais dû revenir. Si tu étais resté à la campagne, je n'en serais pas là aujourd'hui. Pourquoi es-tu devenu ainsi? C'est ton propre choix. Quel est le rapport avec moi? Et maintenant? Tu es marié maintenant. Pourquoi me voler mon grand frère Sébastien? Moi le voleur. Je t'ai déjà laissé Sébastien Joubert. C'est toi qui n'as pas su le garder. Tu reviens encore là-dessus? N'est-ce pas ridicule? Me le laisser? Qui t'a demandé ça? C'est moi qui l'ai reconquis. C'est pourtant moi qui ai grandi. Auprès de papa et maman. Pourquoi attires-tu toute l'attention dès ton retour? Vivian Simon, tu devrais avoir un peu de conscience. Qui papa et maman préfèrent-ils vraiment? Ça m'est égal. Et puis cette vieille peau. Ce n'est qu'un simple bracelet. Elle te l'a légué à toi, mais pas à moi. Alors c'était ça. C'est ce que tu as toujours pensé. Exactement. Alors j'ai juré de te prendre tout ce qui t'est cher. Je vais tout te voler. Le bracelet de grand-mère, je le prends. L'amour de Sébastien Joubert, je le prends aussi. Je veux tout ce que tu possèdes. Te le voler un par un. Ce que je n'ai pas, tu n'en profiteras pas non plus. Tu es complètement folle. Je vais te dire. En fait, je me fiche de l'amour de Sébastien Joubert. Je me suis enfuie avec lui juste pour te faire souffrir. Plus tu souffres, plus je suis heureuse. Et tu as dû épouser cet infirme d'Yvan Perrin à ma place. Vivian, tout ce que tu as dit est vrai? C'est donc ce que tu penses de moi? Grand frère Sébastien. Vivian. Pour toi. Tout ce qui nous liait n'était qu'une plaisanterie? Non, ce n'est pas ça, grand frère Sébastien. J'étais juste trop en colère. Mes mots ont dépassé ma pensée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc tu n'as jamais vraiment voulu t'enfuir avec moi? Tu as aussi brisé le bracelet de Clé exprès. Et à la dernière fête d'anniversaire, Clé ne t'a jamais poussé. Non, pas moi. Ce n'est pas ça. Vivian Simon. Tu me demandes ce que tu es pour moi. Et moi, que suis-je pour toi? Juste un outil pour blesser Clé? Ce n'est pas vrai, grand frère Sébastien. Je t'aime. Tu dois me croire. J'en ai fini avec mes questions à Vivienne Simon. Maintenant, c'est entre vous deux. Clé. Recommençons à zéro. S'il te plaît, le bracelet de grand-mère. Je l'ai fait réparer par le meilleur artisan. Sébastien Joubert, respecte-toi un peu. Je n'ai plus besoin de ce bracelet. J'en ai un nouveau maintenant. Un bien meilleur. Non! Ça n'a rien à voir. C'est l'héritage que grand-mère t'a laissé. C'est vrai. C'est l'héritage de grand-mère. Mais tu as laissé Vivienne Simon le briser délibérément. Qu'est-ce que tu disais déjà? Tant pis s'il est cassé, ce n'est qu'un bracelet. Clé. J'ai eu tort. Grand frère Sébastien, arrête de harceler ma sœur. Tais-toi. Clé. J'étais aveugle avant. J'ai été idiot. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît. Je prendrai soin de toi. Je ne te décevrai pas. Madame Perrin, tu n'as pas fini de régler tes affaires? Clé. Ne pars pas. Sébastien Joubert, certaines choses, dès qu'elles se brisent, sont irréparables. Et n'en valent pas la peine. Clé. Grand frère Sébastien, ne la poursuis pas. Elle ne t'aime plus, elle est partie avec un autre homme, elle ne veut plus de toi. Vivian Simon. T'as fini ton cirque? Je ne fais pas de cirque, grand frère Sébastien. C'est parce que je t'aime trop. Elle ne veut plus de toi. Pourquoi tu penses encore à elle? Vivian Simon. Dans cette maison, tu as déjà tout obtenu. L'héritage de nos parents et mon amour. Mais Clé, qu'est-ce qu'elle a eu ici? Tu as déjà gagné. Ça ne suffit pas. Je vais lui faire regretter d'exister. Tu es irrécupérable. Sébastien Joubert. Tu crois qu'en allant voir Clémence Simon maintenant, tu pourras te remettre avec elle? Non. Elle et Yvan Perrin, aucun d'eux ne survivra aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Vivian Simon. Qu'est-ce que tu me caches? Grand frère Sébastien. Tu me fais mal. Tu ferais mieux de t'expliquer. Sinon je... Sinon quoi? Tue-moi. D'accord. Alors je continuerai à m'opposer à Clémence Simon dans l'au-delà. Morte ou vive, je ne lui laisserai aucun répit.
Monsieur, madame, la voiture ne démarre plus. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, tout allait bien il y a un instant. Monsieur, pourquoi ne pas emmener madame d'abord? Oui. Désolé. J'ai eu tort tout à l'heure chez la famille Simon. Je n'aurais pas dû te laisser seul là-bas. C'est pas grave, Yvan. Au contraire, je devrais te remercier. Tu arrives toujours à temps pour me sortir de là. Attention. Yvan. Tes jambes. Ne dis rien. Je t'expliquerai ça plus tard. Yvan. Tes jambes. Jeune maître Perrin, je ne pensais pas que tu simulais. Tu as bien caché ton jeu. Ne dis rien. Je t'expliquerai ça plus tard. Ça va? Yvan. Clé. Clé. Prenez ce chauffeur. Et cette folle, arrêtez-les. C'est le retour de bâton. Je vais faire en sorte qu'ils le paient cher. Clé. Tu te sens mieux? Je ne te laisserai plus faire de telles bêtises. Je veux que tu vives heureuse, et que tu restes à mes côtés pour toujours. Monsieur, madame. Monsieur Simon et madame Simon, ainsi que Sébastien Joubert sont là. Ils insistent pour voir madame. Pas question. Renvoyez-les tous. La famille Perrin ne les accueille pas. Yvan. Je veux les voir. Il est temps que je mette les choses au clair moi-même. Vas-y. Clé. Je te vois enfin. C'est merveilleux que tu ailles bien. Maman était tellement inquiète. Regarde-toi. Tu as tellement maigri. Maman, parle franchement. Vous insistez pour me voir. Que voulez-vous à la fin? Clé. Pour Vivienne, pourrais-tu parler au directeur Perrin? Intercéder pour elle. Vivienne a agi sur un coup de tête. C'est vrai, Clémence. Vivian. Elle n'a pas voulu intentionnellement te faire du mal. Elle a perdu la tête. Elle est malade. Ce qu'une folle dit ou fait. Comment peux-tu le prendre au sérieux? Pardonne-lui pour cette fois. Monsieur Joubert. Et vous? Pourquoi êtes-vous venu me voir? Clé. Madame Perrin. Je suis venu vous voir. De voir que vous allez bien. Me rassure. Clé. Et pour Vivienne? Vivienne Simon a agi sans réfléchir, déséquilibrée. Mais elle a quand même saboté ma voiture. Un plan si précis ne peut pas être l'œuvre d'une malade mentale? Clémence. Vivienne est quand même ta propre sœur. Pardonne-lui juste cette fois. Plus tard, ton père et moi serons très fermes avec elle. Si Vivienne Simon ose me traiter ainsi, c'est parce qu'elle a l'habitude que je doive tout lui passer sans condition. Même quand elle fait du mal, vous serez aussi là pour plaider sa cause et pour l'excuser. Clémence. Comment peux-tu parler ainsi de ta sœur? Et que devrais-je dire alors? Devrais-je dire que parce que Vivienne Simon fait pitié, sa tentative de meurtre est excusable? Et moi alors? Yvan et moi avons failli mourir par sa faute. Et le coup de couteau dans mon dos, c'est pour rien? Clémence. Quand vas-tu enfin t'arrêter? Tu veux vraiment voir ta propre sœur en prison? C'est ça que tu veux? Comment peux-tu être aussi sans cœur? Sans cœur? Vivienne Simon a blessé ma femme. Je ne fais que la poursuivre en justice. Il y a des choses bien pires que je n'ai pas encore faites. Yvan Perrin.
N'as-tu donc aucune responsabilité? C'est à cause des conflits internes à la famille Perrin. C'est ton oncle qui a manipulé Vivienne Simon. Sébastien Joubert, ta manie de toujours chercher des excuses à Vivienne Simon n'a vraiment pas changé. Clé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que la famille Perrin n'est pas sûre. Tu ne peux pas rester ici. Directeur Perrin. Après tout, Vivienne est aussi une victime. Mon oncle est le principal coupable. Il doit recevoir le châtiment qu'il mérite. Mais Vivienne Simon, c'est une adulte responsable de ses actes. Serait-ce possible qu'elle ne doive pas assumer ses actes? Elle a eu maintes occasions de refuser, mais elle ne l'a pas fait. Alors, est-elle encore une victime? C'est aussi parce que... C'est parce qu'elle a transformé sa jalousie et sa haine en une lame contre ma femme. C'est un fait indéniable. Maman, ne rejetez pas toutes les fautes sur les autres et les circonstances. On doit être puni pour ses erreurs. Si même la tentative de meurtre de Vivienne peut être pardonnée si facilement, alors où serait la loi et la justice? Où irions-nous? La justice. Si Yvan Perrin était juste, pourquoi a-t-il, avant d'envoyer Vivienne au poste, torturé de la sorte? Ma pauvre enfant. Maman ne t'a pas bien protégée. Ça suffit, partez. Ne venez plus me déranger. Sur ce point, Yvan et moi sommes du même avis. Vivienne Simon doit être punie par la loi. C'est sans appel. D'accord, d'accord. Partons. Comme si la famille Simon t'avait élevé pour rien. Allons-y. Monsieur Joubert, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clé. Je suis juste venu voir. Clemence Simon. Pour m'épouser, tu as même osé tuer ta propre sœur. Tu es une meurtrière. Tu auras une fin atroce. Clemence Simon. Tes parents sont morts. Et tu veux esquiver tes dettes. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu dois rembourser. Je vous en supplie, je rembourserai l'argent. Laissez mes parents reposer en paix. Tu rêves. Si tu ne sors pas l'argent, personne ne sera tranquille. Cassez tout. Ne cassez rien. Arrêtez. Crève. Tuesday là. Au meurtre? Sébastien Joubert. Pourquoi? Tu ne voulais pas ma mort? Pourquoi m'avoir sauvé? J'ai promis à ta grand-mère de te protéger toute ta vie. Fait. J'ai réussi. Clémence. Je t'en prie, dans une autre vie. Dans une autre vie. Accorde-moi ça. Unis-moi. Vivienne. Je me souviens. Clé. Tout me revient. On était mariés dans notre vie passée. J'ai même pris un couteau pour toi. Comment se fait-il qu'en ce moment, ils se souviennent de sa vie passée? C'est le destin qui nous donne une chance de reprendre notre histoire et effacer nos regrets. Clémence, viens avec moi. Cette fois, je ne te décevrai plus. Sébastien Joubert, ne dépasse plus les bornes. Sébastien Joubert, tu dis que tout te revient? Tu devrais donc te rappeler que tu m'as supplié de te laisser avec Vivienne Simon. Je l'ai fait. Alors, dans cette vie, nous n'aurons plus aucun lien. Non. Ce n'est pas ça. Tout est réglé. Le passé est fini. Sébastien Joubert, on est quitte maintenant. À l'avenir. Suivons chacun notre route, en étant heureux séparément, s'il te plaît. Ne reparais jamais devant moi.
Yvan. Tu n'as rien à me demander? Clé. Ton passé. Ne m'importe pas. Merci, Yvan. Félicitations à toi aussi, pour ton nouveau départ. Clé. Je pensais autrefois que ma vie n'était que vengeance et ténèbres. C'est toi. Toi, comme une lumière soudaine, qui a illuminé ma vie. Clé. Merci de m'avoir sauvé. Yvan. Clemence Simon. Toi et moi, on a commencé par un mariage imprévu. Maintenant, veux-tu être Madame Perrin pour toujours? Je le veux. Yvan Perrin. Dans le calme ou dans la tempête. Tant que c'est avec toi. Je le veux. Clé. Je t'offrirai un mariage grandiose. Pour que le monde entier soit témoin de notre bonheur.